On va à l'ENIAM. Laurent, pour ceux qui ne le savent pas, cette semaine, après le passage donc de l'œil de Nyakaja, Luc Ange Nyakaja, qui a vu... Donc, au passage, il faut saluer Luc Nyakaja. Bon, on salue au l'ancien ministre de passage... l'Environnement. C'était adjoint aux Nations Unies, Oui, chargé de l'environnement. Certainement qu'il nous suit. Hein, C'est possible. Il est très présent sur les réseaux sociaux. C'est un monsieur qui reste très jeune dans ses publications. Tu vois que c'est quelqu'un qui est... Oui, c'est pas mal. Luc Nyakaja. Donc, comme puisque vous avez dit Luc Nyakaja, on lui dit bonjour quand même. Bonjour, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, pour tout ce qu'il a fait pour le pays. Et qu'il continue de faire pour le pays toujours actif également. au cours des grands rendez-vous sur la question de l'environnement. Il y participe régulièrement. Je crois qu'il a même mis en place un truc de pollution bio avec son fils, que je ne vais pas citer le nom pour ne pas le faire publicité. Mais sur la question de l'environnement, il s'investit toujours. Et quand vous regardez la pollution faite par son fils, c'est des pollutions bio. Et ils ont une ferme et vous allez consommer purement bio. Très bien. L'autre œil de Ange Nyakaja, danger de mort à l'hélium et à Kanzoupa, c'était le thème de la semaine dernière. Et donc, cette semaine, il y a eu des réactions. Oui. Il faut comprendre que lorsque il vient ici et il amène les images, il parle, il y a des réactions. Donc, à l'ENIAM, il y a eu des réactions. Sous l'escalier, il y avait de l'eau avec des risques d'électrocution. Oui, et donc, des solutions étaient trouvées. Regardez un peu ce qu'il y a maintenant. Donc, ils ont donc remblayé cet endroit avec des caillasses, d'accord, donc des gravats. Donc, il n'y a plus de l'eau. Comme on l'avait montré la dernière fois, c'est la preuve que les autorités prennent au sérieux ce que nous faisons et ne prennent pas mal ce que nous faisons. Parce que nous ne pouvons que aider les autorités, aider les gens. Vous avez vu, même au niveau de l'électricité, voyez-vous, la dernière fois, il y avait les courants désordres, les fils, les câbles en désordre. Vous avez vu, tout a été rangé, tout a été rangé. Et ça a été remblayé. Je vous explique. L'ENIAM est subdivisé en 3 parties. Et il y a l'ENIAM, même l'entité, l'école. Il y a l'ENIAM, une partie réservée aux COUS, et la 3e partie qui est réservée au CEFOP. Et donc, on nous expliquait que la partie de l'escalier, c'est la partie utilisée par le COUS. Et donc, quand même, le directeur de l'école a trouvé une solution en attendant. Mais c'est un bâtiment qui a déjà fait beaucoup d'années, qui a été construit par les Libanais. Et ça fait partie quand même des projets du gouvernement pour pouvoir donc refaire, comme ils savent bien le faire, raser l'ancien bâtiment et refaire d'autres bâtiments pour l'ENIAM. Mais puisqu'il y a tellement de choses à faire dans le pays, pour le moment, ce projet n'est pas encore sur tapis. Et je pense quand même que c'est peut-être la vétusté du bâtiment qui fait qu'on a observé, observe cette situation où de l'eau coule et stagne à des endroits du bâtiment. Voilà le bâtiment qui a déjà fait de l'ENIAM, qui a déjà fait ancien immeuble, peut-être 50 ans, je ne sais pas combien d'années ce bâtiment a déjà fait. Et je pense aussi également que c'est bien que l'ENIAM, qui est ancien INE, reste à Cotonou, puisqu'il y a beaucoup de filières liées au commerce. Merci. Cotonou, c'est la capitale économique. C'est la capitale économique. Et aux alentours, il y a également des marchés aujourd'hui, des marchés modernes. C'est plus facile pour les étudiants d'aller en stage et de revenir au cours après. Merci, vous avez compris l'esprit. Donc, je pense, en même temps, en matière de doléances... Il y a des entreprises à Caravi aussi. En matière de doléances, en matière de doléances, moi, je voudrais proposer que l'ENIAM, que le gouvernement œuvre plutôt pour que l'ENIAM reste à Cotonou, sur cet espace-là, et que peut-être qu'on essaie de voir où est-ce qu'il faut envoyer le COUS et autres pour que... Mais le COUS a quand même un bureau dans Guégamé, également pas loin de... Oui, mais les étudiants doivent manger aussi. C'est ça le problème. Oui. Les étudiants doivent manger, il y a le restaurant. Il y a le restaurant, la NES, voilà. Mais moi, je pense que vous avez complètement raison par rapport au fait qu'il serait quand même assez... pas très intéressant, je veux dire, de délocaliser aujourd'hui l'ENIAM. D'abord, je vais partir de la base.
enfin, quand je dis la base, de ce que moi je sais de cette école-là, c'était l'une des plus prestigieuses écoles de notre pays. Ah oui, ça reste une école prestigieuse quand même. Il n'y avait pas d'école privée dans le temps, en économie, dans les finances et toutes ces choses-là. Il y avait cette école, il y avait CPU à l'époque, voilà, il y avait CPU, voilà. FSS. C'était le fleuron donc, de l'éducation au Bénin. Si vous voulez, comment on appelle, qui n'était pas ENAM, non? C'était ENA. Oui. Qui était l'ENA en ce moment. Voilà. Donc, c'était ça les écoles les plus prestigieuses. Et ces écoles-là sont vraiment des choses qu'il faut pouvoir conseiller. Moi, je me souviens, il y avait beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur, rien que pour se faire former dans des... Et c'était des gens qui venaient à titre de sponsoring pour payer complètement toute leur formation. Des gens qui venaient des Comores, du Tchad, des choses comme ça, qui étaient des amis à moi, que moi je connaissais, qui étaient venus rien que pour ces écoles-là et qui faisaient donc le prestige du Bénin. Et donc, si nous voulons garder ce prestige-là, il serait bien quand même de penser tout le temps, à chaque fois, à comment est-ce qu'on fait pour donc, permettre donc, aux bâtiments qui accueillent les étudiants de garder leur standing. Et ce standing-là, aujourd'hui, il faut le dire clairement, c'est dépassé. Ce n'est plus le bon standing. Si on veut avoir une école prestigieuse, il faut revoir les locaux. Ça, moi, je pense, quelque chose qui garde de plus de 50 ans, que la coopération entre les, comment on appelle, les expatriés libanais ont permis donc de réaliser. Voilà le bâtiment, disons-nous la vérité. Il est temps qu'on le rénove. Si ce n'est pas rénové, au moins peut-être le détruire complètement et le refaire. Regardez un peu les câblages, regardez le mur. Ça mérite qu'on s'y penche réellement. C'est vrai que si on était sous le régime Yahi, ça je le dis, si on avait fait cette chronique-là, enfin ce que nous faisons là maintenant, ce commentaire-là sous le régime Yahi, je suis sûr que Yahi, le président Yahi, ce serait parce que lui, il était très porté tout ce qui était université. Il ira visiter. Voilà. Vous pensez qu'il allait descendre à je crois qu'il allait le faire. Pas que le régime actuel ne s'occupe pas des universités, mais lui, il était beaucoup plus porté sur les universités. Il en créait beaucoup. Donc, le prestige des universités, ça compte également dans le prestige également d'un État. Donc, il faut qu'on y pense réellement. C'est important. Je pense que pour une école qui a été créée, en tout cas, ça fait 44 ans, hein, ça fait 1980 que ça a été créé, et qui a formé les grands économistes financiers de ce pays, je crois que c'est une école, comment vous l'appelez, de renom, de renommée internationale. Et donc, il est plus que jamais temps de faire en sorte que l'école là soit reconstruite. Pas nécessairement dégager l'école de là, mais voir comment aménager le bâtiment. S'il faut raser et reprendre pour que ça donne quelque chose de beau. D'ailleurs, je pense que, comme vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, ça fait partie des actions prévues par le gouvernement. Peut-être que d'autres priorités ont pris par là. Et connaissant le chef de l'État avec ce qu'il veut imprimer à la ville capitale de Cotonou, il ne manquera pas de passer par là. C'est vrai qu'il est en train de finir, il lui reste quelques mois. Peut-être qu'avant de partir, il va lancer les travaux. Espérons bien que ça se fasse le plus tôt possible. Maintenant, cela interpelle quand même nos compatriotes qui ont pris par cette école également. Il y en a qui sont devenus multimilliardaires. Bien sûr. Ils peuvent aussi mettre une partie à contribution. Ils peuvent lancer un téléthon. Pourquoi ne pas lancer un téléthon Le directeur va nous suivre peut-être en rediffusion. C'est une idée que vous rappelez que pour construire des amphithéâtres, ils avaient lancé un téléthon à l'université d'Abo au Calavi. Et ils avaient mobilisé assez de moyens pour reconstruire des amphithéâtres. Donc on peut aussi inviter, il faut aller voir les archives, les anciens étudiants, en tout cas qui sont dans le cadre, que ce soit plan national, régional, sous-régional ou international, les interpeller, lancer un téléthon pour donner une autre image à cette école. Mais l'essentiel, c'est de savoir que la question de danger qui guettait les étudiants et même le personnel enseignant de cette université, de ce centre universitaire, je crois que c'est réglé progressivement maintenant. Et il faut maintenant, après avoir réglé ça, réfléchir à comment revoir. Puisque quand vous voyez les bâtiments, c'est vieux par endroits, avec les traces les traces verdâtres qu'on ne voit pas en endroit quand même. Ils ont mis tellement de peinture que ça ne sert plus à rien. Séché. Voilà, on n'a jamais vu un banquier sale crotté. Toujours. Quand vous avez un financier, un économiste, ils sont toujours très bien habillés. Voilà. Donc, l'école qui vous a formé, vous faites le boss quelque part, cravate bien, crime, tout. Et que ça se retrouve dans ce étage. Il y a matière à se poser des questions. Que cette personne-là ait la bonne volonté de voler le secours de l'école-là qui les a formés. Très bien. Si vous me permettez, c'est fini. On peut partir pas maintenant.
Bon, si vous voulez, allons-y à si vous voulez ajouter quelque chose. Sinon, ce que vous avez dit, je voulais juste réitérer, c'est-à-dire dire simplement qu'il serait bien que l'école là quand même reste à Cotonou. Moi, c'est quelque chose qui me tient personnellement à cœur. Si ça reste à Cotonou, il y a les grandes entreprises qui sont à Cotonou, c'est beaucoup plus facile pour les étudiants d'intégrer rapidement un stage et de pouvoir rester également en contact avec les professeurs et tout. Moi, je pense que c'est intéressant qu'une telle école reste à Cotonou. C'est comme quand on fait la FSS, la Faculté des sciences de la santé, à côté du CNHU. Je pense qu'il y a un rapport avec ça. Donc, je pense que c'est important également de pouvoir le garder à Cotonou. Il ne faut pas forcément aller chercher un endroit quelque part dans un fond village où il y a de la verdure. Non, c'est pas le plus. C'est des économies, c'est des financiers, c'est des gens qui ont besoin d'être en contact avec les entreprises. Il faut les laisser avec la capitale économique. Avec la capitale économique. On peut les mettre à côté de la GDIZ. Il y a deux domaines là-bas. Parce qu'il y a des entreprises. Mais il y a des entreprises à la GDIZ. C'est pas totalement la même chose. Il faut diversifier. Il y a beaucoup d'autres entreprises. Il faut mettre une autre école là-bas. Non, en mettant peut-être l'école à côté de la GDIZ. Une école d'industrie, peut-être une école d'industrie, polytechnique et tout ça à côté de la GDIZ. Nationale d'économie appliquée de management. Donc, on peut les mettre là-bas, il peut aller faire le management en stage là-bas. Et ça va contribuer à viabiliser la zone. Les managers, c'est avant tout de grands entrepreneurs, de grands commerçants. C'est Cotonou le moi je pense. Oui. Laurent, merci. Mais vous avez plaidé pour votre cas. Vous souhaitez Cotonou. Je suis libre de ne pas vouloir Cotonou. Vous êtes libre, mais bon. On ira à Kansumpa. Alors, on a montré à plusieurs reprises ces trous près de l'école qui empêchent les écoliers. Pas du CG. Pas du CG. Kansumpa, qui empêchent les élèves de circuler. Et vraiment, c'est des trous de mort. Une première fois, lorsque Ange Yankadia est passé sur ce plateau, on a vu l'entreprise, c'est ça. Sogia Satom se dépêcher sur les lieux 3 jours et puis l'entreprise a disparu encore. Il est revenu encore avec des images et il me disait qu'il semblerait qu'ils ont eu l'information qu'on a reparlé du sujet. Et le jour même où il est passé sur ce plateau, il y a une semaine, l'entreprise est revenue sur les lieux. Ils ont repris les travaux. Et cette fois-ci, ils ont creusé trois grands trous, plus grands que les autres trous qui étaient sur place. Et toute la journée, ils ont travaillé. Il paraît qu'ils sont en train de faire des conduits. Oui, c'est la canalisation. Pour des conduits d'eau. Oui. C'est ça, non? Voilà. Mais ce qu'on ne comprend pas, ils laissent les travaux et puis ils disparaissent. Ils disparaissent. Oui, donc, depuis une semaine, on ne les a plus vus encore sur le chantier. Donc, il a ramené encore ces images afin que nous en parlons parce que les écoliers, les élèves sont en danger. Les élèves sont en danger, les habitants sont en danger, ceux qui empruntent ces voies sont en danger. S'il y a de ces travaux à faire, il faut les faire dans un temps donné et rapidement. Surtout à côté d'une école où il y a des enfants. En finir. Voilà, je vous laisse la parole. Surtout à côté d'une école où il y a des enfants, où c'est l'inconscience, les enfants ils s'amusent, ils sont très peu conscients. Donc ces gens de trous-là, c'est un danger à côté d'une école. Donc il faut aller vraiment à une très 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 bonne vitesse. Et je pense que les autorités ne sont pas d'accord, ne sont même pas d'accord avec le fait que ça traîne des travaux comme ça à côté d'une école. Qu'on veuille créer des canalisations pour l'évacuation des eaux usées, c'est ce que nous voulons. C'est pas les eaux usées, c'est l'eau potable. Voilà, pour l'eau potable, voilà. Donc c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il ne faut pas, parce qu'on veut faire une bonne chose, créer donc des dangers de mort pour nos enfants qui vont à l'école. Moi, je salue déjà leur promptitude, mais il ne faut plus que ça traîne. Il faut le faire vraiment dans les délais que les autorités leur ont donnés, afin qu'on n'arrive pas au drame d'abord. Et j'aimerais saluer aussi le travail de Ange, qui est un aîné en tout cas en ce qui me concerne, qui est notre confrère, mais c'est un aîné. Moi, je me souviens à LC2, c'est eux qui nous disaient au départ, mais mettez-vous ici, ne restez pas là à côté de la caméra et tout. Donc c'est des gens qui comptent dans le métier, c'est des gens dont la voix devrait normalement compter. Et je pense qu'il continue de faire son travail de la meilleure des façons. Et je pense que c'est une très 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 bonne chose qu'il puisse dénoncer ces genres de choses. Merci. Et que les autorités aussi puissent réagir par rapport à ça. Merci. La semaine prochaine, on ira à Boycon selon les promesses de Laurent, de Ange, parce que la semaine dernière, il y a un téléspectateur qui avait appelé de Boycon et avait donné le nom d'un quartier, avait dit la situation. Il va se rendre à Boycon et puis il va nous ramener les images. Et certainement, si tout va bien, et dans une semaine, on va encore parler de ce qui se passe du côté de Boycon. Donc, c'est sur cette information que je vous demande votre mot de la fin, Laurent. Non, je crois que ce qu'on se passe d'abord, c'est une zone d'insécurité.
C'est une zone d'insécurité. Zundia, Kansoupa, là-bas, c'est une zone d'insécurité. Donc, si la situation d'insécurité que les gens vivent dans cette localité, la mobilité doit avoir un problème également avec ces trous que les gens creusent au fur et à mesure, il va falloir que les autorités gouvernementales montent au créneau. La mairie aussi est interpellée. Le conseil communal d'Abomey-Calavi, le CA central de Calavi, ils sont interpellés pour aller demander à l'entreprise d'aller vite et de ne pas mettre les enfants en difficulté. Parce que c'est très vite à l'arrivée qu'un enfant tombe dans un trou, casse le pied, casse le bras ou décède. Et puis après, c'est après ça qu'on va commencer à courir. Je pense que c'est plus que jamais maintenant le moment d'interpeller pour éviter le pire. Merci Laurent Tonekes, toutes vos contributions sur ce plateau. Merci pour les questions posées à Jérémy Dédian, qui était des nôtres ce matin sur ce plateau, pour donner des explications par rapport à l'augmentation du prix de l'huile. Oumar Deondio. Oui, je salue aussi la promptitude des gens une dernière fois encore et appeler toutes nos autorités à réagir aussi de manière prompte quand il y a des situations de ce genre-là. Là, le peuple ne demande pas grand-chose, hein. C'est qu'on l'informe. C'est important aussi. Merci. Merci à vous, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout. Merci à Hugato Zogo, oui, qui nous a également suivis. Vous qui nous avez suivis et qui êtes chez vous, on vous dit sincèrement, Akwe Kaka. Merci donc à notre réalisateur de cette émission, c'est bien Dr Boris. Merci à notre preneur de son, Emmanuel Agbodjelou. Merci à toute l'équipe. N'oublie pas, l'actu n'a plus eu lieu. Retrouvez demain Carole Laillé. On va revenir sur l'actu décalé, probablement vendredi. Bonne suite de nos programmes et à bientôt.